pour ñu introduire ko waxtaan wi incha allah comme ni ñu ko waxee li tax ma wax loolu du dara mooy ne fukki chauffeur tamit duñ nekkee ci benn oto mais kenn dawal du dëgg loolu rek la sëñ Moustapha mi matale na lépp waaw li ñuy wax ci charia mën na ko wax li ñuy wax ci xaqiqa mën na ko wax loolu moo tax lu xew ma ne na doxal rek tabaarakallaa su amee nag loo xamante ni mën nañ ko fa wuutu rek ñu taxawee noonu waaye nag lépp loo xamante ni moo ngi fii nañ ko bàyyi ci loxoom rek incha allah ñun ñu topp ci ginnaawam te loolu avec plaisir avec un cœur pur et sincère incha allah yal nañu yàlla boole jàppale ñun ñëpp. Donc chers frères en Dieu, nous saluons tout le monde, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir l'Assemblée et de nous donner toujours la possibilité de pouvoir vivre des moments de lumière, de fraternité, d'amour, de solidarité spirituelle, comme on vient de le vivre, masha'Allah, à travers la wazifa et la hadar al-Juma, qui sont des piliers de la tariqa tijaniya, qui sont en réalité, comme je les appelle, les hôpitaux spirituels, des cliniques spirituelles, dans lesquelles Cheikh Tidjani radiallahu anhu, sous la supervision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soigne les maux, les maladies, les gangrènes, les chagrins, les mélancolies, les tristesses de tout ordre qui affectent ceux qui sont affiliés à lui, que ce soit par le cœur ou bien par le wird, machallah. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui dépendent de Cheikh Tidjani radiallahu anhu, même s'ils ne sont pas affiliés à la Tijaniya. Parce que Cheikh Tidjani, il a une dimension universelle et universaliste. Il a dit que son influx, son effusion, son alimentation a commencé depuis la création, depuis le début de la création. Et ça va continuer jusqu'à la fin de l'existence. Min ladun Adam ila nafri fi sour. Donc lui, que les walis sachent ou ne le sachent pas, c'est lui qui les alimente. Donc alhamdulillah rabbil alamin pour cette chance, cet honneur de nous donner la possibilité de faire partie de ce groupe, de cette élite, de cette crème de la spiritualité. Alhamdulillah, fa nahmadullah ala na'ma'ihi iz khassana bi khayri awliya'ihi. Masha'Allah. Donc nous remercions Allah et nous le remercierons jamais assez de nous avoir donné cette chance que tous les awliya ont cherché depuis qu'ils ont commencé à goûter à la lumière d'Allah et à la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont cherché que Cheikh Ahmed al-Tijani, radiyallahu anhu. Parce que l'avoir en réalité, c'est avoir tous les saints. Le connaître, c'est connaître tous les saints. C'est pour cela que Seydi Ali Tamassine, radiyallahu anhu, il disait que c'est lui qui veut connaître qu'il ne connaisse que Cheikh Tidjani. Parce que connaître Cheikh Tidjani suffit pour connaissance. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc on nous a demandé aujourd'hui de parler un peu des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mashallah, je crois que le choix de ce thème est d'une importance capitale, surtout en ces moments où maintenant on commence à découvrir même des choses que l'on ne connaissait pas dans l'islam. Il y a beaucoup de courants de pensée maintenant dans l'islam qui existaient depuis des années, des siècles, et qu'on ne connaissait pas, Il y a le développement maintenant, la propagation, même si vous voulez, du chiisme qu'on ne connaissait pas. On entendait depuis longtemps chiite comme ça. Et maintenant, on voit avec les conflits, avec la guerre en Syrie, avec les Alaouites, les Yézidites, et tous ceux qui ont d'autres, mais qui sont dans l'islam et qui ont d'autres façons de concevoir leur relation avec Allah et avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On commence à connaître ça, donc c'est une nécessité de revisiter la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de revisiter la vie de ses valeureux compagnons qui l'ont aidé à porter ce message qui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc à leur tête, notre maître, notre bien-aimé, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc que tous les musulmans aiment, et que tous les musulmans envient aussi par sa stature, sa station, sa proximité avec Allah. Et ça va continuer jusqu'au paradis. Parce que le prophète, il a dit, l'homme que l'on va appeler par son nom, le premier homme dans le paradis qu'on va appeler par son nom au complet, c'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Je crois que ça suffit. Le premier homme, parmi tous les habitants du paradis, le premier homme qu'on va appeler par son nom, le nom complet, c'est Abu Bakr as-Siddiq.
il faut dire que c'est lui qu'on appelait, avant que le prophète lui donne ce vocable, cet adjectif, cet honneur d'As-Siddiq, c'était Abu Quhafa, hein, donc Ibn Abi Quhafa. Donc Sayyidina Abu Bakr Siddiq, en réalité le nom c'est Abu Bakr. Abu Bikr, Abu Bakr, c'est la même chose. Bikr, c'est la Vierge. Et on fait allusion à qui? À Sayyidatuna Aïcha. C'est le père d'Aïcha. C'est ça seulement le nom d'Abu Bakr. Et ce qui suit, c'est As-Siddiq. As-Siddiq, il l'a eu, c'est le mois passé, c'est le mois de Rajab. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son ascension spirituelle, hein, son voyage nocturne, le Isra et le Mi'raj. Le Isra de la Mecque vers Jérusalem, le Mi'raj de Jérusalem au 7e ciel, et plus haut et plus haut encore, hein, parce que c'est un voyage vraiment qui mérite toutes les causeries, toutes les conférences, Inch'Allah. En revenant de ce voyage-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens de la Mecque que cette nuit-là, j'ai fait un voyage, je suis allé jusqu'à Jérusalem. Hein? Et ils ont compté qu'il faut 3 mois pour aller à Jérusalem. Donc ils n'ont pas compris. Et là, au lieu même de dénigrer le prophète, hein, ils ont commencé par le chahuter. Ils lui ont dit de lever son pied droit. Quand il l'a fait, on lui a dit encore de lever son pied gauche. Il a dit, si je le fais, je vais tomber. Et on lui dit, mais toi, tu... Donc c'est la raison, c'est l'esprit cartésien. Ils ont commencé à rationaliser ce voyage-là qui dépasse toutes les imaginations et toutes les pensées et tous les intellects, toutes les forces que vous pouvez imaginer. Et ils ont commencé à rationaliser ça. Donc vraiment, c'était des moments très difficiles. Hein? Sur le champ, l'aide de Dieu est venue. Sayyidina Jibril a montré le plan de Jérusalem. Donc c'est les GPS maintenant. Hein? C'est les GPS. Quand on était en primaire, c'était les planisphères. Hein? Donc c'était la première fois que ça apparaît sur Terre. Sayyidina Jibril lui a montré le plan, hein, de la Mecque jusqu'à Jérusalem. Le prophète a répété la même chose. Il a regardé le plan et il a dit on fait ça, on fait, et tout cela. Et les meilleurs guides, les meilleurs commerçants, les meilleurs voyageurs, ils ont dit il n'a fait aucune faute. Lui, il maîtrise mieux que nous-mêmes le chemin qui mène vers Jérusalem. Et là, ils sont empressés à aller voir Abu Bakr Siddiq. Ils lui ont dit, nous, on t'a dit tout sur terre. On a cherché par tous les moyens de te séparer de ton fou là. Mais chaque fois, tu crois plus encore en lui. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le jour de la séparation. Parce que lui, maintenant, il ne parle plus de tout ce que vous pouvez penser, Abu Bakr, mais aujourd'hui, il a dit qu'il a voyagé. En une nuit, il est parti faire son ascension spirituelle, son voyage nocturne, son Isra et son Mi'raj. Et écoutez la réponse de Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Qu'est-ce qu'il leur a dit? In yakun qalaha faqad sadaqa. In yakun qalaha faqad sadaqa. C'est la réponse. Il a dit, si c'est sûr que c'est lui qui l'a dit, c'est vrai. Donc lui, l'information ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est la source de l'information. Souvent, même quand il y a des conflits, des guerres, ou bien des élections serrées, on dit, mais s'il vous plaît, écoutez une telle radio, ou bien écoutez un tel journaliste. Donc maintenant, c'est plus l'information qu'on cherche, mais la personne qui donne l'information, ou bien l'organe qui donne l'information. Donc lui, il dit, si l'information vient de lui, c'est vrai, j'ai cru en lui. Et c'est en ce jour que Abu Bakr a eu maintenant un plus dans son nom. Comme je dis, tous les hommes naissent libres et égaux. Mais c'est leurs efforts, c'est leur mission sur terre qui les différencie. Donc chacun naît avec un nom. Mais je dis souvent aux frères, faites des efforts, soyez persévérants, soyez engagés pour qu'on puisse ajouter quelque chose à votre nom. Pour soit devant, soit derrière. Hein? Tu es né Mohamed Diab, mais fais des efforts pour être général Mohamed Diab, qu'on ajoute quelque chose, ou bien Cheikh Mohamed Diab, ou bien ingénieur Mohamed Diab. Il faut faire des efforts pour avoir un plus dans son nom, parce que chacun est né avec un nom, hein, sans adjectif,
titre ou quoi que ce soit. Donc Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, en ce jour béni-là, il a eu ce titre-là de As-Siddiq. Donc, Sayyidina Abu Bakr aussi, c'est l'un des... c'est le premier des adultes à rentrer dans l'islam. Et il n'est pas rentré seul dans l'islam. Sayyidina Ousmane ibn Affan est rentré dans l'islam par l'entremise, par l'intermédiaire de Sayyidina Abu Bakr. Sayyidina Talhata ibn Ubaydullah, il est rentré dans l'islam par l'entremise de Sayyidina Abu Bakr. Sayyidina Zubayr ibn al-Awwam, lui aussi. Sayyidina Abu Ubaydah ibn Amir ibn al-Jarrah, lui aussi. Sayyidina Saïd ibn Zubayr, lui aussi. Al-Arqam ibn Abil Arqam, Darul Arqam, tout le monde connaît ça dans l'islam. C'est la première université dans laquelle le prophète a formé le premier contingent de musulmans qui ne dépassait pas 40. Donc 39 musulmans. Ensuite, c'est Sayyidina Omar qui est venu être le 40e. Aïwa. Donc, tous ces gens-là, ils sont rentrés dans l'islam par l'entremise de Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Et vous remarquerez avec moi qu'il y a Sayyidina Talhata, il y a Sayyidina Az-Zubayr ibn Awam, il y a Sayyidina Abu Ubaydah ibn Amir al-Jarrah et Sayyidina Saïd ibn Zubayr. Les quatre là font partie des 10 promis du paradis. Al-Mubashsharina bil Jannah. Hein? Bien que je l'ai dit hier dans le direct que je faisais, il y en a beaucoup qui disent Al-Mubashirina bil Jannah. C'est pas ça, c'est Al-Mubashsharina bil Jannah. Mubashshar. C'est pas Mubashir. Mubashir, c'est celui qui donne la bonne nouvelle. Al-Mubashshar, c'est celui qui a reçu la bonne nouvelle. Donc ça, c'est une... Souvent, on se trompe sur la dénomination des gens qui sont promis du paradis. Donc, 4 personnes, 4 des promis du paradis sont rentrés dans l'islam par l'entremise de Sayyidina Abu Bakr. Donc, tout ce qu'ils feront comme bonne action dans l'islam, Abu Bakr aura sa part. Voyez ce que je veux dire? Ils sont rentrés dans l'islam par Abu Bakr. Ils font partie des 10 promis du paradis par l'entremise de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc, Sayyidina Abu Bakr, tout le monde le connaît. Il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un amour qui n'a pas de limite. Il a cru en la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une croyance sans limite. Le prophète, il a dit, amenez tous les croyants du monde, vous mettez leur foi sur un plateau. Prenez la foi d'Abu Bakr, vous mettez sur un autre plateau, le poids d'Abu Bakr va gagner. Donc, qui est Abu Bakr alors? Qui est cet homme-là? Quel est son rang? Au niveau spirituel, au niveau économique, au niveau politique, dans tous les domaines de la vie du musulman, de l'islam en général, que je veux dire, Sayyidina Abu Bakr, masha'Allah, est devant. Et ça, c'est vérifié dans toutes les circonstances. Même au décès du prophète, Sayyidina Muhammad. Même quand le prophète a reçu l'autorisation d'aller à Médine pour faire sa hijra. Hein? Sayyidina Abu Bakr, le prophète l'a trouvé vers, si vous voulez, vers 14 heures comme ça. Et le prophète, dans sa sunna, il avait dit qu'il y a des heures où l'on ne doit pas rendre visite à quelqu'un. Le matin très tôt, vers 14 heures comme ça, c'est des heures pour se reposer. La nuit, quand ça fait très nuit, comme ça, c'est des heures que le prophète n'avait pas l'habitude et interdisait à ses sahaba de rendre visite à leurs frères à ces heures-là. Et le prophète est venu à cette heure-là, vers 13h, 14h comme ça. Et Sayyidina Abu Bakr était perdu. Il s'est dit dans son cœur, dans sa tête, mais le prophète, il ne rend jamais visite à quelqu'un à cette heure-là. Et il a reçu le prophète comme il le faut. Et le prophète lui a dit, Allah m'a donné l'autorisation d'aller à Médine. Sayyidina Abu Bakr était très content parce que le prophète était fatigué. Les sahaba aussi, ils étaient fatigués. Et sur le champ, le prophète lui a dit, il y a une autre bonne nouvelle. Allah t'a choisi pour qu'on parte ensemble à Médine. Et Sayyidina Abu Bakr, il a pleuré. Et Sayyidatuna Aïcha, elle a dit, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un pleurer parce qu'il est content. Il a dit, dans ma vie, quand je voyais quelqu'un pleurer, c'est parce qu'il était triste, mal au point. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est content et qui pleure. Masha'Allah. Donc, il a pleuré parce qu'il va accompagner le plus noble des êtres, qui est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et sur le champ, il est allé s'occuper des montures. Donc ça, c'est une autre histoire. On verra peut-être dans l'histoire de sa hijra vers Médine. Il y a tous les détails. Sayyidina Abu Bakr a pris toutes les dispositions pour que le voyage se fasse dans très bonnes conditions. C'est pour cela aussi il faut être humble. Le Sayyidina Abu Bakr, il a fait preuve d'une humilité que l'histoire retiendra jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que Sayyidina Abu Bakr, il faut le dire, il avait presque le même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ils ont vécu même les mêmes années. Chacun d'eux a vécu combien d'années? 63 ans. 63 ans. Sa khilafa a duré 2 ans seulement et quelques mois. Quand ils sont arrivés à Médine, ils se ressemblaient. Parce que quand tu aimes quelqu'un, mais les Sahaba, il y en a beaucoup qui étaient à Médine, ils ne connaissaient pas le prophète Mohammed. Ils l'ont vu, ils ont cru en lui sans l'avoir vu. Les habitants de Médine ne l'ont pas vu. Il y avait notre frère, le grand Ammar ibn Yasir, non, c'est pas Ammar, c'est lui que le prophète avait envoyé là-bas comme ambassadeur. Comment on l'appelle encore? Hein? Le jeune là. Hein? Non. C'est le fils du riche là, sa mère l'a renié. Hein? Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr. C'est lui qui a fait le déplacement à Médine et qui a converti tous les Médinois à l'islam. C'est pour cela que nous aussi on a l'obligation et l'autorisation et tout pour propager l'islam partout. Il est parti. C'est un jeune, fils d'une maman très riche qui s'est détourné de tout pour chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fini par dire à sa maman, si tu avais 1000 âmes et que tu meurs 1000 fois, je ne renierai jamais la religion de Mohammed. Sa maman lui avait privé de tout, de tous ses habits, de tous ses parfums, de tout ce qu'il possédait comme bien. Il lui dit, je préfère Mohammed à tout cela. Mais son nom continuera, et moi je ne connais même pas le nom de sa maman. Et je ne veux pas connaître. Sayyidina Mus'ab a converti les habitants de Médine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avec Sayyidina Abu Bakr, ce lundi-là, les gens de Médine les confondaient. Il y en a qui disaient celui-là c'est Mohammed, l'autre disait celui-là c'est Mohammed. Qu'est-ce que Sayyidina Abu Bakr a fait? Il a enlevé son manteau et il a cherché des bâtons, on peut dire ça, a cherché une sorte de parasol, de parapluie, hein, et il l'a fait en l'honneur du prophète et les gens ont commencé à dire, donc celui-là à qui on fait cet honneur, c'est Mohammed. L'autre qui le fait, peut-être c'est son compagnon. Donc ça c'est un acte qui lui a valu maintenant une reconnaissance éternelle. Qu'Allah soit content de lui encore. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il faut le dire aussi, toute sa vie, il a donné ses avoirs. Tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il avait, il l'a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète était malade, il était parti vers Sunn, dans les faubourgs, dans la banlieue de Médine, un quartier qu'on appelle Alia. Il était là-bas, hein, il avait une ferme là-bas avec beaucoup de gens. Il y en a qui disent que même il avait une femme là-bas, des trucs comme ça. Mais en réalité, il n'était pas là le moment du décès du prophète. Quand il est venu, il a trouvé vraiment le désordre total. C'est normal. C'est normal. C'est le prophète qui est décédé. C'est pas un péché de perdre raison. Du tout. C'est pas un péché de pleurer. Du tout. On ne les blâme pas parce qu'ils ont pleuré, parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ont dit des choses qu'on juge anormales. Non, du tout. La mort du prophète est la plus grande calamité que l'humanité ait jamais connue. C'est la plus grande tristesse du monde. Bien que, au contraire, sa vie comme sa mort, c'est la même chose. Hayati, khayrul lakum, wa mamati, khayrul lakum. C'est ça que Sayyidina Abu Bakr lui a dit. Quand il est venu, il a trouvé le prophète dans la chambre d'Aïcha, radiyallahu anha. Il est venu, il a enlevé sa couverture. Il est venu, il s'est accroupi. Il a baisé le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Tibta, hayyan wa mayitan ya Rasulallah. Bi abi wa ummi anta ya Rasulallah. Tibta hayyan wa tibta mayitan. Ya baax soy dund, ya baax bi nga dee. Allah avait dit qu'il allait te tuer. Tu allais mourir. Allah l'a fait. Mais ta mort comme ta vie, c'est la même chose pour nous. Tu étais vivant, tu étais très beau, correct, pur et purifié. Tu es mort, tu es encore plus beau.
il a parlé au prophète, il a pleuré sur lui. Et il est sorti. Il a trouvé tous les sahaba. La plupart étaient perdus. Et les plus grands sahaba, c'est eux qui dirigeaient vraiment cet état-là d'hystérie-là. Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, chacun avec ses façons. Et il leur a dit, Man kana ya'budullaha fa inna allaha hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Et il a récité ce verset-là. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa yasajzi Allahu shakirin. C'est ce verset-là que Sayyidina Abu Bakr a utilisé comme perfusion pour maintenant adoucir tous les cœurs et les esprits des sahaba du prophète. Les sahaba, ils ont dit que quand Abu Bakr a lu ce verset-là, c'est comme si ce verset-là venait de descendre d'Allah vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est après ce jour-là que Sayyidina Abu Bakr, après 2 ans, machallah, il a tenu les rênes de l'islam, et il a fait tous les efforts pour que l'islam soit cette religion-là qu'elle est devenue aujourd'hui, une religion de paix, d'amour, mais une religion aussi conquérante, une religion aussi qui va donner la bonne nouvelle à toute l'existence. Qu'est-ce qu'il disait, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq? Il disait Ayunqasu hadha ad-din wa ana hayyun. Il demandait ça à tous les musulmans. Croyez-vous que cette religion va diminuer, et que je suis là, vivant avec vous? Ce ne sera jamais ce cas-là. La religion va continuer à s'agrandir. L'islam va continuer à grandir et à s'agrandir. Et c'est pour cela que, machallah, toutes les ouvertures de l'islam ont commencé par à l'événement de la khilafa de Sayyidina Abu Bakr, jusqu'à Sayyidina Omar de déclarer que Sayyidina Abu Bakr, il disait à Sayyidina Abu Bakr, oh Abu Bakr, tu as levé la barre très haut. C'est ça qu'on dit, non? Donc tous les gens qui vont venir derrière toi, ils vont avoir des problèmes. Parce que tu es tellement parfait, tu es tellement juste, tu as tellement bien géré l'héritage du prophète, que tous les gens qui vont venir derrière toi, ils vont avoir beaucoup de problèmes. C'est comme ici, maintenant, quelqu'un à qui on donne la place de Messi ou bien de Ronaldo. Vraiment, tu as tous les problèmes du monde. C'est vrai ou non? C'est la même chose. Donc c'est ça la vie de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. 2 ans après cela, il est décédé. Et masha'Allah, il y en a qui disent que son décès même, l'origine, c'est quand leur hijra de Makkah vers Médine, quand ils sont rentrés dans Gharu Thawr, cette grotte-là, Sayyidina Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dévêtu, il a enlevé son boubou, il déchirait le boubou et il bouchait. Merci beaucoup pour le terme. Il bouchait tous les trous qu'il a vus dans cette grotte-là. Et il y avait un dernier trou qu'il n'arrivait pas à boucher. Et il a mis son pied pour le boucher, pour que rien ne puisse arriver de mal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sur le champ, il a senti qu'il a été mordu. Il a été mordu. Et sur le champ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Il n'a rien dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a vu avec de la sueur. Il a su que c'est de la fièvre et quelque chose lui est arrivé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde sait que sa salive soignait, sallallahu alayhi wa sallam. Sa salive soigne, parce que jusqu'à présent, il y en a qui reçoivent la salive du prophète. Donc, sallallahu alayhi wa sallam. Wala yu bari motax ñuy wax lu nek di feñal lu nek di génne lu nek seen gémmiñ yi te loolu ñeneen ñi mënuñ ko génne. Yonent bi ku mu bëgg nga wax lu kenn mësta dégg day tufli ci sa gémmiñ rek. Yàlla na tufli ci suñu bos, sallallahu alayhi wa sallam. Loolu neexul. Loolu neex waaye keneen ku la tufli ray rek tóor ba mu dee. Moom amul benn sikki saaka. Donc le prophète il a mis sa salive sur la blessure et sur le champ. Abu Bakr s'est calmé. Mais on a dit que c'est le venin qui a continué à lui faire mal jusqu'à son décès. Et les awliya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disaient que ce serpent-là, en réalité, qui a mordu Abu Bakr, il était là pendant des années. Parce qu'il avait su que le prophète allait venir dans cette grotte-là. Et il est venu dans cette grotte-là, il a préféré ne plus manger, ne plus boire, ne plus rien faire pour attendre le prophète et lui faire la ziyara. Et comme Abu Bakr a bouché tous les trous,
Et il a forcé, il a demandé l'autorisation pour faire la ziyara au prophète. Et Abu Bakr a fait vraiment, a refusé. Il l'a mordu pour lui montrer que vraiment rien ne peut m'empêcher de faire la ziyara au prophète Mohammed. Donc, il faut que nous nous qu'Allah nous aide et nous assiste et nous donne la mahabba de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, et la mahabba du prophète et de tous les sahaba. Parce que croire en le prophète, aimer le prophète sans aimer les sahaba, c'est une grave erreur. Prier sur le prophète en oubliant les sahaba, c'est une erreur monumentale. C'est pour cela que même dans la wazifa à la fin, on dit Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi. Et à leur tête, c'est qui? C'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc l'amour des sahaba, c'est une obligation. Et là, on remarque qu'il y en a beaucoup maintenant qui essaient même de dénigrer Abu Bakr, de l'insulter, de dire du mal de lui, parce que c'est le père à Aïcha. Et Aïcha avait des problèmes avec Sayyidina Ali. Ça, c'est des problèmes qui ne nous concernent pas. Nous, on aime tous les sahaba. Leur problème, c'est leur problème à eux. Nous, on les aime. Tous, sans exception. Parce que le fait seulement de vivre avec le prophète, de croire en lui, ça suffit comme honneur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.